On vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier numéro du 11e mois de l'année. Bonne fête de Toussaint à tout le monde et surtout un moment particulier qui nous permet justement de poser un regard assez intéressant et surtout attentionné sur nos défunts. On vous dit de vous installer confortablement et pour cela, nous allons vous aider avec le générique de cette émission. Bienvenue dans la pause. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Alors, il y a beaucoup de personnes qui demandent justement pour cette fin d'année qu'est-ce qu'Orabank, la banque qui se rapproche bien entendu de sa clientèle, a réservé pour ces derniers. Et on vous dit aujourd'hui que vous pouvez faire l'ouverture de compte, des retraits ou des opérations de retrait sur les GAB et également, alors vous allez pouvoir faire des ouvertures de compte, je récapitule, des retraits sur GAB et également des enrôlements Keys et WhatsApp Banking, des ouvertures de compte épargne crédit professionnel et les cartes, attention, Visa prépayées, Liberté d'Orabank sont gratuites. Et tout cela, vous allez pouvoir les avoir en allant visiter le stand d'Orabank à la foire Miato. Mais en plus de cela, il y a une autre information. Je veux bien finir par, comment on dit ça, avant que Wisdom ne vienne ici. Vous marquez en fait son importance à travers cette vidéo que je vous invite à regarder. Salut tout le monde, c'est Amé et aujourd'hui, j'ai une incroyable nouvelle à partager avec vous. Si vous rêvez d'une carte qui vous permet d'acheter en ligne sans souci et de voyager sans tracas, c'est bien la carte Visa Prépayée Liberté d'Orabank qu'il vous faut. En plus d'allier la simplicité d'utilisation à la sécurité, elle vous permet de contrôler parfaitement vos dépenses. Et oui, vous ne pouvez pas lui demander plus que vous y avez chargé. Avec la carte Visa Prépayée Liberté d'Orabank, fini les voyages avec de grosses sommes d'argent. Elle vous accompagne partout car elle est acceptée partout dans le monde sur le réseau Visa. Avec elle, voyagez léger et sans souci. Et devinez quoi? La carte Visa Prépayée d'Orabank est gratuite jusqu'au 31 décembre. Vous avez bien entendu, oui, gratuite dans toutes les agences d'Orabank Togo de Lomé à 5KC. Alors qu'attendez-vous? Comme moi, profitez-en et maintenant. Orabank, un partenaire à votre écoute. Orabank. Ah, dis donc, ok. J'ai cru que tu étais seule. Non, j'ai entendu parler de carte Visa prépayée d'Orabank. Oui. Mais qui travaille un peu partout dans le monde. Tu es sûr? Un peu partout dans le monde, je te dis. Oui. Bon, moi, je l'ai utilisé en France, mais excuse-moi, c'est toi qui rentre de France. Moi, j'ai utilisé en France quand même et ça marche parfaitement. Okay. Et encore que les coûts sont vraiment dérisoires. Oui. Mais si tu ne me crois pas, parce qu'apparemment, tu ne crois pas, ton visage là, je sens que tu n'y crois pas. Bon, moi, je te dis, ça a marché jusqu'au Brésil. Oh my God. Obrigado. Obrigado. Si tu ne crois pas, là, attends, Menteur, est-ce que Menteur est quelque part? Menteur va te dire si ça a marché au Brésil ou pas. C'est Menteur qui était au Brésil il n'y a pas longtemps. Tu vois. Tu vois. Et ça a marché jusqu'au Brésil, hein. Obrigado. 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 Obrigado voudrait juste dire que le Messi a encore frappé fort. Ah, Ok, merci. Attends, Menteur, avant de t'installer, il dit que la carte ne marche pas au Brésil, ça ne marche pas dans le monde. Tu as dit que ça marche au Brésil. Toi, tu étais au Brésil il n'y a pas longtemps. Il faut rappeler le cadre dans lequel tu étais parti au Brésil quand même. C'est pour prendre le témoin de la Coupe mondiale de slam qui va se tenir... Je vends la mèche? Non, allez-y. Ah, ok, d'accord. Qui va se tenir, donc on parle de la Coupe mondiale de slam qui va se tenir ici même au Togo, à Lomé, attention. Oh my God. Et qui est organisée par Monsieur le Menteur Ambulant et toute sa superbe team, qui est également à la tête de Calebasse Challenge Club, de la pause... Champions Slam Pause. Je perds mes mots, j'ai faim. Mais voilà. Effectivement, avec le slam, on fait de grandes choses dans le monde. Oui. Je rappelle que du 12 au 15 dernier,
à Rio de Janeiro, s'est passée la deuxième édition de la Coupe du monde de slam qui a regroupé 40 pays, 40 candidats. Et on a vu le sacre de la Colombie. L'année dernière, c'était le sacre de l'Afrique du Sud. Bien sûr, le Togo était parmi les 5 premiers, à savoir la 4e place et la 5e place. Ce qui était à féliciter. Ouais, Exactement, bravo. avec Ouais. Jeff Eusebio et le roi Boko Oui. pour votre gouverneur. L'année prochaine, bien sûr, du 12 au 18 novembre 2024 à Lomé, Oui. j'ai dit, Lomé sera la capitale mondiale du slam pour accueillir toutes ces délégations venant de 40 pays. Bien sûr, on a été pour prendre le témoin sous la coupole du ministère de la Culture et du Tourisme, Wow. que nous remercions. Et directement Là, ça, je me lève. sous la coupole, si tu veux, du gouvernement, je veux Exactement. vraiment féliciter. Bravo. Tu sais pourquoi j'applaudis comme ça, là. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on disait non, le gouvernement ne fait pas beaucoup de choses pour la culture, le Ouais. cinéma, le Oui. ci, le ça. Et aujourd'hui, on voit des avancées extraordinaires comme ça se félicite. Et c'est le Togo. Wow, C'est le mon qui gagne. Togo. J'aime beaucoup. Hein. Exactement, le gouvernement, de par le ministère de la Culture, essaie de rentrer dans tous les domaines de l'art. Aujourd'hui, tous les métiers d'art sont en train d'être valorisés. Oui. En l'occurrence, le slam qui est vraiment accompagné. Et là, les industries du slam au Togo ont formé un consortium pour organiser ensemble cette Coupe du Monde. Ça va être chaud. De janvier en novembre 2024, Oh my God. Lomé, la capitale mondiale du slam. Ça va bravo. bouillonner avec plusieurs nationalités Exact. et ça va faire bouger le pays. Donc, on vous demande simplement de commencer par vous préparer dans votre domaine d'activité parce que l'hôtellerie, justement, le tourisme va pouvoir Le flamber. tourisme, On bien va pouvoir sûr. montrer Justement. à tout ce beau monde-là ce qu'est notre beau pays, le Togo. Effectivement. Mais à côté de ça, également, vous allez nous aider à montrer Oui. qui sont les jeunes Togolais talentueux que nous avons ici, les infrastructures, ce beau Oui. pays qui en a tellement dans le ventre à dévoiler et qu'on ne dévoile pas assez. En tout cas, merci pour Oui, cette belle et je entrée. rappelle que la carte Visa Orabank a bien marché. J'avais des soucis à l'aéroport Voilà, de témoignage. Sao Paulo, puisque je n'avais pas fait des échanges. Oui. Et rapidement, j'ai juste donné la carte avec le terminal de paiement. Ça a fait du magie. Orabank, merci. Bien Voilà, sûr, que de voilà. magie, Moi, je hein. pense que je ne vais pas rajouter Merci, plus hein. que ça. Et en parlant de magie, vous le savez, celui qui va arriver fait toujours de la magie avec vos noms et prénoms. Oui. Il vous donne votre animal porte-bonheur, chiffre porte-bonheur, rapport flore-faune, Oui. tout le tralala. Et donc, on va bien accueillir ici, si vous le permettez, Monsieur l'Oracle, rapidement, qui nous rejoint. On va juste applaudir pour lui pour qu'il arrive. Wow. D'accord? Monsieur l'Oracle. Alors, Monsieur l'Oracle, comment ça va ce matin? Je vais très bien et vous? Oh, Ça va très bien également. Bonjour, Bien stylé dans ta tenue. Ah merci, je suis habillé Signé, par ouais. Jacques Logo. Bien assorti. J'étais à la boutique Jacques Logo ce matin et je me suis D'accord. habillé. Oh là là. Bon, je peux Simon passer? 228? Oui, oui. Bah oui, bien sûr. Bon, à un Boutique. moment donné Il faut aussi, me hein. voir quand même. OK, Ah d'accord. ouais, Mon très outfit, stylé. Hein. c'est vraiment stylé. Merci. Voilà, merci beaucoup. Style sur nous, mais je veux comprendre Sans mère. la hauteur de la chaussure, c'est vrai. En fait, Je me taire et c'est mieux quand même. souvent je suis un peu court maintenant. C'est bon. Tu as Maintenant, souvent il y a un de la coco qui t'a hauteur, dit- hein. Maintenant, il y a un peu la hauteur. Mais Ah ouais. attends, Monsieur L'Oracle est devenu une star sur les réseaux sociaux. Je Ouais, dis ça pour le moment, je exact- dis non, rien. non, non, exact. Je rajoute You pas. know. Exactement, parce qu'il y a des vidéos qui circulent. Mais je me dis, mais ça, c'est quoi encore cette Moi-même, j'ai histoire? pas Le petit compris. d'hier est devenu l'homme d'aujourd'hui. Alors, Monsieur L'Oracle. Bravo. Ah oui. Et c'est pas fini. Donc, Ah avec oui. vous, on va découvrir les prénoms du jour. Le prénom d'aujourd'hui, je crois le connaître, ça doit être Toussaint. Normalement, c'est tout ça. C'est tout Normalement, ça, c'est la c'est fête tout de ça. Noël. Normalement, c'est tout ça. Oui. Mais avant de donner les prénoms, je vais vous parler des prénoms tendances. OK. Prénom tendance. Ouais, les prénoms tendances, ce sont des noms qui sont donnés. On donnait le nom là avant et les noms là continuent par être donnés. Enfin, les gens ont beaucoup... Dagobert. c'est- Ouais. En Donc, tout cas, je le sais calendrier pas. grégorien nous préconise des noms, les noms des garçons, D'accord. comme Gabriel, Ok. Léo, Raphaël, Arthur et Louis. Mhm. Ok. Voilà. D'accord, mais on va C'est pas ça. encore commencer, s'il te plaît. Oui. Installe-toi. Je voulais juste t'inviter dans mon salon ce matin m'asseoir. pour passer ce beau moment avec toi. Et on va continuer à aller recevoir les autres chroniqueurs. Donc, Oui. Misty Lalo descend directement de là-bas. Oh my God! Descend directement de là-bas. Il est dit que les ressortissants Oui. de la localité dont elle va nous parler aujourd'hui Oui. descendent directement du ciel. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Togo. Vous devriez Quel est connaître ce l'histoire de votre Forcément. pays. Parce que chaque petit village a une histoire, a des anecdotes Justement. qu'il faille connaître parce que c'est votre histoire à vous et c'est vous qui allez la raconter à vos enfants et vos enfants à vos petits-enfants et tralala. Tout à fait. Et donc, on va accueillir ici avec de
la musique pour moi, Miss Tilalo, s'il vous plaît. On se pose avec Océane, Amekodia et sa team. Quelle belle entrée, Miss Tilalo. Oui. Alors, je te laisse quelques secondes pour souffler un peu. Bah oui. Non, vas-y. Parce qu'elle prends aime le beaucoup temps. danser là. En plus, je me demande combien ça doit peser les perles, accessoires, bien les sûr. accessoires. Mais elle est quand même assez jolie. Est-ce qu'on peut applaudir cette beauté pur sang? La fille de Tilalo. Tilalo. Attention, Tilalo je vous ai Bellet. dit que je ne connais pas. Ah, d'accord. Tichao Bellet. Belle. Pourquoi tu me corriges? Je ne t'ai pas corrigé. tu comprends? Chila, non, bah, ok, je vais me taire. C'est mieux, hein? C'est elle à la fille, ouais. À la fille. Mes amis, oh. Yo. À la fille, oui. À La la fille. fille. Je suis très contente de vous retrouver dans cette saison. Nous également. Vous m'avez tellement manqué. Ah oui. Bon, je dirais qu'on s'est manqué. Hein. Ah oui. On s'est beaucoup manqué. Mais aussi, si tu permets, ce matin, appréciez un tout petit peu ce que j'ai apporté. D'accord. Tichao Bellet, je suis togolaise, Oui. originaire du Tichao. Et cette saison, appelez-moi Tichao Bellet. Belle. Et ce matin, Tichao Bellet est très bien habillé par la boutique Authentique Milliardaire. Oh my God. La même boutique qui a pris soin de moi lors de la saison des vacances. Ah, je me rappelle. Ouais. Bien sûr. Et pour cette saison, elle a encore décidé de me mettre en valeur. Voilà. Afin de mettre également en valeur nos traditions et nos coutumes, nos us et cultures. Et la boutique est juste en face du collège protestant de Tokoin. D'accord. Adiana Ndorona. Mes Voilà. amis, oh, Yo. je ne vais plus trop parler. Hein. Je vais aller m'asseoir. Pem, 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 La tenue pem, te pem. va à merveille. Merci beaucoup, Wizam. Alors, une quatrième personne sur le plateau, quand Oui. même. On parle cinéma un peu. Ah Ça oui. fait longtemps qu'on n'a pas parlé cinéma. Si le monde, il a dit Des 5e arts. art. Voilà, Il a des- dit si le monde des arts est en ébullition, Oui. c'est que le cinéma également est en ébullition. En ébullition. Et du coup, on va accueillir, si vous le permettez, Monsieur Israël Tsounou qui va nous donner l'agenda cinématographique du Togo. Il arrive toujours dans la discrétion, Bah Monsieur oui. Israël. Non, tu vas danser pour nous, ça va nous faire plaisir. Il va danser. On va titiller un peu. Voilà. Tu sens? La Non, danse- Israël, la attends, danse je à te laisse rondelle. prendre ton micro. Quand Israël, il danse, tu sais que lui, il fait beaucoup la compagnie des présidents. Exactement, Il c'est le fait exactement stylé, ça. quoi. Parce qu'un président ne danse pas. président, hein. Attention, hein. La danse yovo quoi. un truc Yobo, comme ça. Yobo, je te dis. Comment tu vas? Mais bonjour Océane, bonjour à tout le plateau. Je Bonjour. pète la forme, je suis très content. On est content pour toi. Bon, parce que déjà c'est un jour férié, pas pour nous évidemment. Hein, Malheureusement. on est en train de bosser. Bah oui. On Mais n'a pas le je suis choix. très content d'être sur le plateau et puis voilà, on va être en compagnie dans quelques instants, en tout cas dans quelques dizaines de minutes, d'une grande dame du cinéma africain et même Sommité mondial. du cinéma Voilà, africain. donc je suis très très heureux ce midi. Voilà. Merci de nous l'avoir amené. Moi, j'ai juste été dans les secrets des dieux. D'accord. Et ça fait longtemps, je ne sais pas pour vous, Oui. mais pour moi, elle m'a inspirée. À chaque fois, lorsque je la Beaucoup. voyais jouer, je disais, mais comment quelqu'un peut avoir l'art comme ça? Et moi, j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe avec Non, mais moi? qui t'a dit? Et donc, aujourd'hui, elle va me donner les secrets. Sinon, on Ouais. la laisse pas partir du Togo. Il Ah faut oui. qu'on la garde ici absolument quand même. Hein. Et puis ça tombe bien, elle est justement au Togo pour partager toute la connaissance qu'elle a, évidemment toute l'expérience qu'elle a dans le domaine du cinéma. On va pas vous dire qui c'est parce que sinon on va vendre la messe, c'est Non, trop on va facile. vendre pas la mèche. On vous dit juste petit indice, super flic, super flic. Super flic, super flic. Ta-na-na-na-na. 3 points de Lui, suspension. il a été beaucoup marqué. J'adore. Tu as été vraiment beaucoup Ah, moi j'étais marqué. au collège, j'ai jamais oublié le générique, j'ai jamais oublié les personnages. De notre génération, personne n'a oublié Mais ça, quand c'est même. les vrais Lui, vendus lui, de il était séries au de jardin. films. Ah ouais, mais complètement, en plus c'est N'existait pas. africain. Donc. En tout cas, les gars, contente de vous avoir sur le plateau avec moi. Bien sûr. Et pareil pour les téléspectateurs, vous pouvez ainsi interagir avec nous sur le numéro affiché au bas d'écran. Bien sûr, vous êtes au Togo, on vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement. Quel temps il va faire sur tout le territoire national? On retrouve Miss Ruth et sa belle météo. Miss Profiler, dites-nous Ruth. Bonjour et bienvenue.
La température pour cet après-midi à Dapaon atteindra les 35 et 40 degrés Celsius. Le ciel sera tout de même ensoleillé et sans nuages. Et dans la soirée, il y aura un ciel complètement dégagé et la température retombera vers les 28 et 33 degrés Celsius. Il pleuvra à verse toute cette journée à Kara. La température pour l'après-midi sera entre 33 et 40 degrés et dans la soirée, la température retombera vers les 26 et 34 degrés Celsius. Le même temps sera enregistré également à Sokone aujourd'hui. Attendez-vous à de petites averses avec une température dans la journée entre 33 et 40 degrés et dans la soirée entre 25 et 33 degrés. Malgré une petite chaleur ressentie à Atapamé aujourd'hui, le ciel sera légèrement nuageux avec une température entre 30 et 39 degrés dans la journée et dans la soirée, la température retombera vers les 25 et 32 degrés. Les prévisions annoncent une petite pluie aujourd'hui à Tivier. La température ressentie sera tout de même chaude entre 30 et 41 degrés. Mais dans la soirée, du beau temps sera au rendez-vous avec quelques nuages et pas mal d'éclaircies et la température sera entre 27 et 38 degrés. La capitale sera aujourd'hui menacée par une petite pluie. Attendez-vous donc à affronter les quelques pluies annoncées au cours de cette journée à Lomé avec une température enregistrée entre les 30 et 41 degrés et dans la soirée, quelques nuages allégés et de multiples éclaircies. La température enregistrée retombera vers les 27 et 38 degrés. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà, c'est tout pour la météo et on espère que pour les endroits où il va pleuvoir, vous allez prévoir, s'il vous plaît, vos parapluies ou alors prendre les mesures comme il faut pour ne pas vous faire mouiller. Après, mouiller, ça n'a jamais tué quelqu'un. Bien. Alors, on continue. Nous, on veut bien savoir, justement, on veut les connaître, les prénoms du jour, mais surtout connaître des caractéristiques. Oui. Et donc, quand on dit, j'envoie une question à tout le monde, comme ça, à tout va. Israël, aujourd'hui, selon toi, quel est le deuxième prénom célébré? Je sais que tu pensais que j'allais dire Toussaint. Moi, je ne suis pas bête. Hein. Il y a longtemps, je me suis levée. Alors, le deuxième prénom sur le calendrier, c'est lequel? Ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu une idée. Quand tu as dit Toussaint, je me suis dit, le Toussaint le plus célèbre que je connais, c'est Toussaint l'ouverture. Okay. Donc, le deuxième prénom, c'est l'ouverture. Ça, c'est la meilleure. Moi, je suis encore plus bête. Hein. Tu es vraiment plus éveillé, hein. Carrément. C'est l'ouverture, Toussaint l'ouverture. Alors, il va juste nous éclairer tous ensemble. Éclairer là-dessus. Mais avant de donner les prénoms du jour, comme je le disais, que le calendrier grégorien a fait des updates sur le calendrier. Des commandes? Updates. Des mises à jour. Voilà. Pasteur à ma bouteille. Qu'est-ce que son jingle dit? Pasteur Arweg Bantor. Passe à Arweg Bantor. Avant de te passer la parole, il faut que je t'introduise convenablement. Les gars à la régie, envoyez-lui sa chose là. Pasteur Arweg Bantor. On y va avec le jingle. Ton ado cuiron les modi babado alo mi poisi pene. C'est gratuit, monsieur le pasteur, c'est gratuit. Alors, je le disais, le calendrier grégorien a fait des updates, mises à jour, comme tu ne savais pas. Oui. Ouais. Merci. Bon, je reviens, c'est bon. Excuse-moi. Sur le calendrier. Et pour les garçons, nous avons des prénoms comme Gabriel, Léo, Raphaël, Arthur et Louis. Et pour les filles, nous avons Jade, Louise, Emma, Ambre et Alice. Ah, Jade, ça me rappelle Jade, le prénom voilà. fille. Hein, le garçon Jade que j'ai connu, il était méchant. Oh, les garçons également s'appellent Jade. C'est parce que j'ai reçu Jésus. Hein. Sinon, ce que j'allais te dire, là, j'allais t'envoyer ça comme à Kéolo Kanto Kamezereka, je n'en parle plus. Hein. Mais bon. Alors, ce sont des prénoms qui existent déjà. Okay. Et ils sont toujours d'actualité. Donc, sur le calendrier, bon, je ne dirais pas le calendrier africain, mais bon, ce sont des noms africains. Le calendrier de chez nous. Voilà. Okay. Donc, nous avons des noms là-bas comme Difa, Difa qui signifie la paix du cœur. Nous avons Elom qui signifie Dieu même. Edem qui signifie Dieu m'a livré, m'a délivré. Voilà. Et Seiram qui signifie Dieu m'a béni. Alors, ce sont des prénoms que vous pouvez donner à vos enfants. Donc, Difa et Dinyenefa, et l'homme, Maoulom, et Dieu m'a libéré, Seira, Dieu m'a béni. Voilà. Peut-être ajouter aussi Tilalo. Aujourd'hui, c'est mercredi. Tu n'as pas parlé de Tilalo? Oui, je vais parler de toi tout de suite. Tilalo! Tilalo! Alors, comme Tilalo le disait tout de suite, aujourd'hui, c'est mercredi. Et en pays éveillé, nous célébrons les Kokou et les Akouvi, Akwa, et ce qui signifie sauveur. Voilà.
Et en pays Kabier, on célèbre les Tilalo et les Tilaba. Tilalo. C'est dit finalement. Je vous dis qu'on ne doit pas à Tilalo. On ne doit pas à Non, nous faisons Tilalo, tu ne dormiras pas. T'as vu là, maintenant, là, tout de suite, elle a réclamé sa chose. OK. Ah oui. Et on revient sur le prénom du jour. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre et nous célébrons les Toussaints. Voilà, Tous c'est les Toussaint. saints. C'est la fête de tous les saints. Ah Je oui. rappelle que ce n'est pas la fête des morts, mais c'est la fête de tous les saints. Les saints connus et les saints inconnus. Attends, voilà. ils sont là, nos chers amis téléspectateurs. Donc, avant de te laisser évoluer dans le développement, j'ai une question pour vous, les gars. Et Oui. vous dis coucou, un coucou spécial. Oui. Je vais lire le premier message et la pause. Je vous aime tous. Salut, on t'aime t'aime aussi. aussi. Toute l'équipe est trop belle. Merci. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Salut tout le monde. Salut. Vous êtes, alors, salut tout le monde, vous êtes tous Salut. mignons, ça Merci déjà, beaucoup. ça en fait. Thank you. Monsieur l'oracle, on dirait qu'Israël a double face. Un pour tout et l'autre pour... Hé, Israël. Les choses Israël. sortent. On vous a attrapé, Israël. Ouais, Vous c'est êtes normal. on dit que vous êtes corrompu. Ah bon, c'est vrai? Oui, on vous a vu dans Corrompu. beaucoup de sauces. Ah bon? Vous avez oui. mangé à beaucoup de tables. Ah, mais c'est bien ça. Ah ouais. Israël. Mais je ne grossis pas, c'est ça le C'est ça problème. le problème. On a un problème. En tout cas, merci à vous. Merci, merci. Alors, quelqu'un a dit bonne arrivée à tous. Merci. beaucoup. Merci Voilà. infiniment. Allez, Thank bonjour you. tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ça va bien. Sinon, vous êtes tous beaux ce matin. Juste pour vous souhaiter une excellente émission. J'ai adoré la valeur que Miss Tilalo porte. En tout cas, on parle bien entendu de son accoutrement. Merci Elle va beaucoup. vous dire d'où ça vient. Et à côté, il y a encore d'autres informations Bien qu'elle va sûr. vous rajouter. C'est Rachid depuis la Mauritanie. Merci, Qui nous parle Rachid. social. Monsieur Rachid, à vous et à tous les autres qui ne savent pas que le numéro affiché au bas de l'écran et le message envoyé dessus via WhatsApp est gratuit, je vais vous envoyer une information. Je dis ceci. Aujourd'hui, Oui. on dit que c'est la fête, on ne dit pas. C'est la fête de tous les saints. De tous les saints. Les saints connus et les non connus. Par contre, quelle est selon vous la différence entre une église et la femme? Quelle est la différence entre l'église et la femme? La personne qui va donner la bonne réponse, et je ne parle pas de ceux qui étaient sur mon live TikTok, je vous vois. La personne qui va donner la bonne réponse va repartir avec un crédit de communication Togo comme en direct de 10 000 francs. 10 000 comme ça. Maman, Alors, je vous donne n'êtes pas la dit- réponse en soumier. Même ça, là, ça ne marche pas. Ne faites pas ça. Non, même pas ça. Mais il suffit tout simplement d'une lettre qui ne doit pas être à la fin d'un mot. Exactly. Il On a complique, quand même il la complique phonétique. la tâche, t'as vu? Oui, on a la Il phonétique, mais suffit il d'une suffit lettre tout qui ne doit simplement pas être à la fin d'un mot. Oui. Attention. Ah bah, allez chercher. Vous dites que vous êtes intelligent, c'est maintenant on va voir. Sinon, Les bébés merci à peuvent vous. connaître la réponse là. Allez, maintenant on va continuer. Monsieur l'oracle, descendez, Bon, revenez je ici. cherchais la réponse, mais je n'ai pas trouvé. Ça va pas. Non, vous êtes trop jeune, vous êtes trop jeune. Non, il n'a pas C'est encore fini pour de les- téter. Non, justement, vous voyez. Regarde. Quand même, les prénoms. Alors, Mal perdu. Toussaint. Alors, Hamedada, tu es prête? Oui. Je suis prête. On va On va faire faire la la traduction. traduction. On est On droit. appelle Hamedada et puis le pasteur pour la traduction du jour. Pour la traduction, applaudissez pour moi, ça ne me Ouais. gênerait pas, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, Et celui d'entre vous qui va critiquer mon oui. Joe Bala, on va se bagarrer ici. Hein. Laissez-moi tranquille avec mon truc. Ok. alors oui, comme je le disais, Oui. c'est update ici. Non, Donc, mais tout c'est- est update maintenant, tu vois? Un peu. Non, mais c'est normal, tout C'est a la été mise à jour. actualisé. Alors. Le pasteur est moderne. Ah oui. Je suis Et moderne. l'église aussi. Les Toussaints. Oui. À tous un hao. Vous avez un esprit rebelle. À quoi? À mianto à tout datom minivaro. Emma. Vous êtes des guerriers. Ema gbola sabana miawo ya ahwagbe mina. Vous êtes forts. Miatowe wa wa. Ava. Yeah. Ava, c'est- Bon bref. Ava, Fafa. Miatowe wonwa. Yo va di miawo ya. Ema. Vous avez la possibilité de vite comprendre les gens. Ego mebe me kan kuma mi nya susu me tamio na mi vota gbo kuku cha ma jiji na do na mi. Amen. 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 Vous devez essayer de faire confiance aux gens. Amiro na mi onkuro nudi. Ami onkuro habi o cha ba gbo meji. Ema o te so gadaro ma to gbo ma bu gbere. Alléluia. Amen. Ema. Vous Ema. pouvez les confier souvent vos activités. Ye na me gbo be ba te so gaba da ha me dada gbo o nto poe. O nto poe. No so ba dare bo no pa uye so kwanya ba yo do me gbo. Amen. Amen. Vous êtes purs et modestes. Si lele jona jina na mi miawo ya me kan kuma mi nya o je javel mi nuna. Ema enu nwa dodo cha jona jina na mi na mi pastor ga bubuto. Mo re ku mi kwasi pe na ma. Ema.
Nyapa pasoga bubutoa. Entoma didido tout se hawo ena badona unyonyo au klenkleon. Bomerekumana myanyabo wa na ene mi kwa fifie la swa wa ina awuto. Amen. 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 Balle perdue. Adio Jania. Oh, Welaï. Vos sentiments sont très chauds. Gombe zozo le lamenami. Mais votre esprit est clair. Gombe myabo la me ala zozo, vo myabo susu me ya le clan. Inhabituellement, vous n'avez pas de talent. Gombe tagbo kunami. Anyama glo tagbo kunami. Amanya glo. Na mi glo ya mi glo no me no ko na me sa me no ko jijo la yibadi. Ema. O glo so fi mara be tagbo kunami. Ya me ro wa mi abo nu ajije na mi so na nu do na mo bo nyame. Sino nu ata nyama jina sa. Vo glo be tagbo e kunami. Ema. Amen. Amen. Vous avez les meilleures intentions et n'hésitez pas à pardonner les torts éprouvés. Gombe me kan kuma le nya nu nyu jona jina na ma ka susu me cha okpo na nu nyu va na susu me no. Na ma ka na me photo me na fia c'est vrai que je ma photo me pas ça nia. Elle a trop pas excuse-moi. Amen. Elle a pas do la bonne fo na ni akobere ka gbemla no roma. Chochok yenyo ya ekpeliliwa. Kan liliwa. Ekpekple ke afire ka ocho. Amen. Amen. On te le dit. Amen. Votre cœur n'est pas totalement clair. Ouais, nya wanto me la fichi. Zare guna ba me nyola nye. Zare kwa Yesu gwa me Yesu. Ame gwa trona na gwa me barale nye. Dibe fodi na we ya. C'est juste parce que vous faites les choses par intérêt. Ay go bena ne la nanu ha oviara na tebe nu ke la na ima. Amayo de ke na onyu nu su la gbome na na bo no nya na okpo no lo iPhone 15 na kwa do megle. Amen. Amen. Bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Gakpo dia kole ze gakpo nye gakpo wa. Votre pierre de naissance est topaz. Ekpe ke dio jero apon ko nye topaz. Vos numéros porte-bonheur sont le 14, Toujours le carne. 17, Le candre. 22, Veuve. 23 Veton. et 38. Ton ni. Vos couleurs porte-bonheur sont bronze, Kola wa nye gbantoa. mauve Vegwa nye menye. et le vert. Ton gwa nye do de toi. Le bronze qui signifie la chaleur, Gbantoa nye zozo le lama ena jena do kaba kaba. mauve qui symbolise la créativité, Vegwa nye ba susu me tamye no ena we ya garu mo ada hwa do ba chona do na pono vire vire. Test na okola. Amen. Et le vert qui est considéré comme la couleur de l'espérance et la vie. Togwa ye nya gbeme no wa mo le do kola ma fian keke le no ke ya me va tro. Amara kunyi chwa kola ma be. Ya ma be na kola monyo. Me ba me akuye kola ma be do. Mia to me ke do vers le mia me. Israël ngba bidio. Oui, amen vers you. Ngba bidio o nya ko nya gbogoro fo nya mi gro. Amen. Votre jour de chance est le mardi. Nkaka nyu ya nya choke va ya. Votre fleur porte-bonheur est la pensée sauvage. Ha ko be na re egbe ke ye wa na wa ne le jaku a to gla yo do na wa ban ko nye susu ma je chukara pensée sauvage azegbe nyi gbe ma. Amen. Votre plante porte-bonheur est la grande marguerite. Egbe ke wa da na ne le jaku a ban ko nye margarita ganto ne va nye margarita gboko ya o mo gbacho ne nye ganto a don na mere divifi ko nye margarita ko be jijile la mene de via nyu to ye wa bone kokoro kwa sopo hlatane e ma menyo e ma. Amen. Amen. Je ne sais pas de quoi elle a parlé, mais amen. Moi-même, je ne sais pas. Alors, l'animal porte-bonheur du jour. Alors, c'est le tigre. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui souffrent depuis aujourd'hui. Et nous allons marquer une pause avec la plage publicitaire et on se retrouve juste après avec notre Agbede Choco. C'est parti.
Bonjour, je suis Christophe Tokpo, votre Agbede Choco. Comment savoir que votre frein est défectueux? Quand ce voyant s'allume. Ce voyant se nomme ABS, système anti-blocage des roues. Il se situe sur le tableau de bord, juste derrière votre volant. Quand il reste allumé, c'est que vous avez une panne de frein. Pas de panique, ramenez le véhicule chez votre garagiste. Ne traînez pas parce qu'un véhicule qui n'a pas de frein va s'arrêter un jour. Mais où et comment, je ne sais pas. Agbede Choco. Alors, faites attention quand même à votre système ABS. Le système-là se trouve sur nos véhicules, clairement. Et quand on parle de système ABS, c'est constitué de quoi? Alors, on a le moteur ABS, les capteurs ABS, les circuits de commande, donc l'huile à frein, donc qui sert dans le circuit pour freiner, les plaquettes de frein et les disques de frein. Le voyant ABS, donc qui est présent sur le tableau de bord. Tu as le tableau de bord, là, c'est situé où? C'est pas en haut de... Vous vous appelez-t-il là? Oui, le tableau de bord se situe juste devant le chauffeur. En fait, parce que, pourquoi j'ai demandé? Parce que nous, les femmes, j'ai dit, on démarre seulement conduire. Donc, c'est tout, c'est pour ça, mais tu as bien fait d'ailleurs. Hein? Et puis, on a un bon freinage. Alors, pour un bon freinage, pour avoir un bon freinage, il faut que ce soit progressif. On ne freine pas like. Ça, c'est un bon conseil. Les gens ont gâté leurs freins comme ça. Et donc, il faut faire très attention également à nos matériels freins. Voilà. Et donc, il faut les entretenir tous les jours, je pense bien. Il faut contrôler le matin, voilà, déjà. Son état de mobilité et puis de fonctionnalité. Voilà, tout simplement. Donc, un bon freinage doit être progressif. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le système ABS a été intégré au véhicule en cas de défectueux. Et quand vous freinez, le véhicule peut patiner ou carrément aller dans un virage. Et donc, ainsi, vous pouvez faire un tonneau. Voilà. Je pense que vous comprenez que c'est assez grave. Donc, si le ABS ou l'ABS s'allume, allez voir simplement votre mécanicien. Et donc, notre Agbede Choco. Bien. Merci beaucoup. On va continuer. Bien sûr. Merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. On va maintenant visiter notre Togo avec notre Miss Chilalo. Mais avant ça, quand même, jingle. Recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. Alors, quand on dit Ekui Paka, tout le monde est debout. On se met debout. Mais je vous demande de vous asseoir. Ah, merci. Merci pour l'autorisation. On est Paka. Bien. Alors, rebonjour l'équipe. Bonjour, Tilelo. Ça fait plaisir de vous retrouver, comme je l'avais déjà dit. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous amener pour aller découvrir un endroit particulier. La cité des Monts Kabylie. La préfecture de la Kosa. C'est vrai que je vais vous faire un peu l'historique de cette localité. Mais comme je suis de là, donc permettez-moi de vanter un peu les mérites de cette localité. D'accord. Qui sommes-nous? Donc, je le disais tout à l'heure, je suis de la préfecture de la Kosa. Et comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Alors, allons à la découverte de ma ville, n'est-ce pas? Alors, bien avant de vous faire un peu l'historique, qui peut me dire si une fois il ou bien elle a visité la ville de Kara? Donc, tout le monde ici a une fois visité la ville de Kara. Et qu'est-ce que vous avez vu ou bien qu'est-ce que vous avez découvert? Kara. J'ai découvert. Moi, j'ai vu l'hôtel Kara. Moi, je suis allée au Palais des Congrès. Oui, le Palais des Congrès. J'ai vu Radio Kara. Oui. Voilà, on a sillonné également un musée entre griffes. En tout cas, il y a une dame qui vend Imolu en face de en tout cas, les combattants. Moi, j'ai vu le fleuve Kara. Ah, d'accord. Et j'ai vu aussi il a triché, le gars. Il a triché. Non, le cimetière dans lequel on envoie les anciens, là. Oui. Je suis très contente que vous ayez une idée de ma localité. Oui. Ouais, moi j'étais impressionné par les rochers qu'on trouve avant d'arriver à Kara. Impressionnant. Complètement. Et l'impression qu'on a quand on est à Kara d'être entouré de montagnes, c'est juste incroyable. Nord, ouest, est, ouest, il y a des montagnes partout. Quand on vous dit que le Togo est beau, là, pensez que c'est une blague. Hein. Le Togo est trop beau. Mais pour ça, pour le savoir, il faut sortir de Lomé. Lomé est déjà vieux. Allez-y un peu visiter le pays, vous allez adorer. J'ai vu aussi la marque des extraterrestres sur des pieds. Bon, de toute façon, tout ce que vous venez de dire, c'est bien beau parce que ça fait partie de ce dont on va parler tout à l'heure. D'accord. On peut aller? Oui, avec plaisir. Alors, vous savez, la ville de Kara,
c'est dans cette ville que je suis né. Et si je dois vous faire l'historique, il faut qu'on commence par le début. D'accord. Alors, jadis, c'est-à-dire au temps des Allemands, la ville de Kara ne s'appelait pas Kara. C'est une ville qui s'appelait Lama-Kara. C'était un nom composé. Lama-Kara, parce que Lama, c'était un village qui était à côté d'une rivière, la rivière Kara. Et c'est ce village qui portait le nom Lama. Et c'est ce village qui a donné le nom Lama, d'une part, à la ville. D'accord. Maintenant, le nom Kara, c'est en référence avec la rivière Kara, donc ce qui fait Lama-Kara. D'accord. Et en kabyle, quand on veut dire rivière Kara, on dit Kayabo. Kayabo. Oui, Kaya, c'est pour dire Kara, et Bo, c'est pour dire la rivière. D'accord. Maintenant, au temps des Allemands, vous êtes d'accord avec moi que les Allemands ont vécu au Togo ici? Ils ont fait construire un pont qu'on appelle aujourd'hui Ancien Pont. Ce pont servait de passage pour toutes les personnes qui voulaient sortir hors de la ville. Et ce pont qu'on appelle Ancien Pont, et je peux faire un coucou spécial à tous les étudiants de l'université de Kara qui empruntent ce pont pour se rendre à l'université. Donc, quand tu passes par ce pont pour sortir hors de la ville, au retour, tu dois passer par le nouveau pont. Donc, c'est comme ça la ville était située. Aller-retour. Aller-retour. D'accord. Alors, l'appellation Lama-Kara n'est qu'une appellation lointaine aujourd'hui parce que la ville a opté tout court pour l'appellation Kara. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, vous allez voir que la rivière Kara dont je parle ici divisait la ville en deux. La partie nord, qui est le centre de la ville, et la partie sud, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, quand tu veux sortir hors de la ville, tu dois passer par le sud de la ville. OK. Alors, avec l'historique de la ville de Kara, maintenant, intéressons-nous à la situation géographique, également la population de la ville. Ça peut aller? Oui. Alors, dites-moi, selon vous, la préfecture de Kara se situe entre quelle préfecture et quelle préfecture? C'est Ayayi qui voyage beaucoup. Oui, Ayayi, toi. Jérusalem. La préfecture de Kara. Oui. Je ne sais pas. En fait, oui, je ne maîtrise pas. Quel sens? Sur la nationale 1. Parce que vous êtes d'accord avec moi que chaque région avec ses préfectures. Bien sûr. Donc, selon la préfecture selon la région de la Kara, la préfecture de Koza se situe entre quelle préfecture et quelle préfecture? Quand il a là, tu sais si tu veux. D'accord. Non, Bafilo. Non, pas ça. Non, là, tu es dans les régions. Là, elle te parle des préfectures. On va faire ça. Oui, il y a la Bina aussi. Et la Koza. Non, la Koza, même, c'est la Non, laisse, non. Tu ne peux pas dire non comme ça devant Ogu, Bina. Non, Ogu, c'est pas dans la Kara. Non, pas Ogu. C'est pas dans la Kara. Peut-être Bafilo. Oui. Et Pagoda. Oui. Bassar à l'ouest. Oui. Bon, on va faire simple pour aller très rapidement. Oui. Surtout bois. Non, c'est pas surtout bois. Faites doucement. Oui, quand vous parcourez 450 km pour arriver à Kara, c'est-à-dire de Lomé à Kara, ça fait 450 km. Vous allez voir que la préfecture de la Koza se situe entre 4 régions. Au nord, par la préfecture de Doufelgou, Niantougou. Au sud, par la préfecture d'Assoli, Bafilo. À l'est, par la préfecture de Labina, Pagoda. Et à l'ouest, par la préfecture de la Bassa. D'accord. Alors, vous êtes d'accord avec moi aussi qu'au dernier recensement, la population togolaise a augmenté. Donc, elle est de 8 95 498 habitants. Donc, de la même manière, la population togolaise a augmenté. C'est de la même manière aussi, la population de la ville de Kara aussi a augmenté. Donc, elle est de 985 512 habitants, dont 488 425 hommes et 497 287 femmes. Toujours nous au pouvoir. Et la langue, l'ethnie majoritaire de la ville de Kara, c'est connu de tout le monde. C'est le Kabye. Et vous êtes d'accord avec moi que les Kabyes, c'est des personnes sympas, hein? Gentilles, gentilles, qui ont l'amour du prochain, qui ont le sens du partage. Un grand cœur, vraiment. Et à part les Kabyes, il y a aussi d'autres ethnies. On peut citer les Naouda, les Bassar, les Konkomba, les Tchèques aussi et bien d'autres ethnies. Et la langue la plus parlée, c'est le Kabye. Maintenant, quel est le jour du marché? Lundi, mardi, mercredi, samedi, jeudi, vendredi, dimanche. Socodé, Bafilo. Le jour du marché, c'est le mardi et le samedi. Mais c'est ça. On a tout dit, hein? Et récemment, le 24 avril 2023, son Excellence Fort Isos Mnanyazimbe a inauguré un magnifique joyau à l'endroit de la population de la ville de Kara. Il s'agissait bien sûr du nouveau marché de Kara. Maintenant, on a fini avec l'historique, la situation géographique. Intéressons-nous maintenant à ce que les Kabyes aiment manger. Mais bien avant, est-ce que vous savez que les Kabyes sont de véritables agriculteurs? Mais oui, bien sûr. Vous savez, au départ, les Kabyes, ils vivaient dans les montagnes. Donc, dans les montagnes, pour cultiver, c'est très difficile. Il faut enlever les pierres, les cailloux, les entasser, se faire de la place et cultiver. C'est tout ceci qui fait qu'on les appelle paysans de la pierre. Et cette manière de mettre les pierres en tas, c'est de là est sorti le nom corbier. En réalité, quand on dit Kabyes, ça veut dire corbier. C'est le français qui a transformé ça en Kabyes. C'est ça. Donc,
Les Kabyles aussi disposent des sols favorables pour l'agriculture, l'élevage, la pêche et des sols pour cultiver le riz, l'haricot, le soja, le maïs, le mil et bien d'autres choses. D'accord. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai demandé qu'est-ce que le Kabyle aime manger. Maintenant, c'est quoi le Kabyle aime manger? Kodoyo. Oui. Kodoyo. C'est tout? On dit kodoro. Sauce arachide. D'accord. La nourriture préférée du Kabyle dans le temps, c'est le tindine. C'est comment? Tindine, c'est ce qu'on appelle ici timbani. Ah oui. Il y a aussi le Kwedigaou. Le katandayo, ça c'est le kwedigaou ça. Voilà. Katandayo, c'est le kwedigaou. Accompagné d'un bon touk et la Bien sûr. Avec du piment vert, avec piment. Vous voyez que à part tindine, piment c'est bon. Vous voyez, à part tindine et katandayo, le Kabyle aussi aime manger la pâte du maïs, du sorgho, du mil, accompagné d'une bonne sauce de kodoyo, sans oublier l'ingrédient majeur dans le kodoyo. C'est Totu. le chotou. Il y a aussi le Kabyle aime manger la pâte avec la sauce de chasse, c'est-à-dire les feuilles d'haricot, la sauce de mato, les feuilles du gombo. Vous voyez un peu. Maintenant, comme le Kabyle aime manger tout ceci, il aime aussi boire quelque chose. La boisson locale. La boisson locale, le chukutu. Donc c'est une boisson qui se boit dans les calebasses normalement. Et on enlève la calebasse de menton. On va boire tout. C'est dans les calebasses arrondies. Là, c'est pointu. Et partout, il y a les Kabyles, il y a cette boisson. C'est une boisson qui est reconnue sur toute l'étendue du territoire togolais. Oui. Et vous voyez, au-delà des frontières. Oui, c'est une légende. Chez nous, en Kabyles, on appelle ça chukutu. Par exemple, chez les Lossé, c'est le sobécile. Chez les Moba, c'est tchapalo. Yes. Tchacha. Oui. Et vous avez les Kabyles, ils aiment là où il y a du tchouk, ils aiment se rassembler autour. Parce que là, on papote de tout et de rien. Mais des fois aussi, ça vire un peu au cou. Hein? Oui, parce qu'il y a un peu c'est assez fermenté et ça monte. D'accord. On ne peut pas parler de fêtes traditionnelles, de danse traditionnelle sans parler de chukutu. C'est normal. Oui, maintenant, quand on parle de fêtes traditionnelles en pays kabyle, automatiquement, ce qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est Akpema. Et voilà. Ah, c'est Akpema. Oui, la femme. Ça concerne la femme. Donc, puisqu'on parle d'Evala, Evala, ça veut dire la fête de la lutte. Et c'est une initiation du jeune kabyle pour le faire entrer dans la vie active. Pour dire, mon frère, tu es prêt, maintenant tu dois te marier, tout à fait, si, c'est ça. Et cela se concrétise par la consommation de la viande du chien, qui est symbole de l'endurance, de force et de résistance. Comprenez. Maintenant, avant d'être évalo, il y a une étape qu'on appelle arrosa, les tout petits. Donc, tu ne peux pas être évalo sans passer par l'étape là. Maintenant, quand tu es arrosa, maintenant, il te faut 3 ans pour être évalo au complet. Quand tu finis évala, il te faut maintenant 5 ans pour faire le condona. Condona, c'est quoi? Vous savez, dans chaque village, pour faire le condona, chaque village a une case spécifique où on enferme les condona pendant 1 semaine. À l'époque, les 1 semaine, on les apportait que du chukutu. Ils vont boire pendant les 1 semaine. Ils se saoulent pendant 1 semaine. Maintenant, les temps... sans manger. Oui, à l'époque. Maintenant, les temps ont changé. C'est le carburant. Maintenant, les temps ont changé, on leur amène de la nourriture à manger. Et maintenant, le dernier jour, on vous fait sortir pour aller faire la cérémonie en question. Donc, c'est des fêtes qui se font souvent dans le mois de juillet. Maintenant, puisqu'on a parlé d'Evala, de Condona, parlons maintenant de Akpema. À ce niveau, c'est la virginité de la femme qui est à l'honneur. Sur ce, je vous laisse découvrir ce petit élément. On revient. Pour préparer la jeune fille Kabylie à jouer pleinement son rôle de mère et d'épouse, elle devra être initiée dès son bas âge par le rite Akpema. Il est important de souligner que dans la forêt, l'Akpenou, la jeune vierge initiée, devra s'asseoir sur la pierre sacrée, prouvant ainsi à notre communauté sa pureté préservée, faisant la fierté de sa famille et donnant confiance à son futur fiancé. On a parlé des fêtes traditionnelles. Maintenant, intéressons-nous un peu des danses traditionnelles. Vous avez vu, on a parlé tout à l'heure de Akpema. Quand on te fait Akpema, après 1 semaine, 2 semaines, selon les moyens de tes parents, on te fait le timou. Le timou, on organise une fête, les gens viennent manger, boire et danser. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle saut. On fait la danse saut lors des fêtes, lors des funérailles. Les funérailles, chez nous en Kabylie, on appelle ça lessi. C'est ce que les gens appellent souvent les perdrix. Donc, c'est une danse qu'on fait dans le mois de février. Mais ça commence en janvier, février, mars, et ça se termine au début du mois d'avril. Donc, c'est des personnes âgées de 70 ans en allant. Et c'est des personnes qu'on n'enterre pas d'une manière ordinaire comme les autres. Donc, c'est des personnes qu'on enterre dans des tombes traditionnelles. Et on appelle ça chez nous, c'est ça blanc. La manière dont même on creuse le tombeau, ou la tombe, elle est très, très différente. Maintenant, il y a aussi la danse traditionnelle qu'on appelle
le habiye. Là, c'est une danse de démonstration de force surnaturelle, de sorcellerie. Yes, Carrément. Tous les villages y participent, sauf le village de Chichao. Parce que la première fois que ce village a participé, on les a franchement, décimés. Ils ont montré leur sorcellerie d'une manière qu'on les a dit de ne plus participer. Oh, wow. Et c'est le village de Chichao aussi qui fait la danse qu'on appelle le Seu Kenjao. C'est la seule danse traditionnelle qui annonce le habiye. Maintenant, on va terminer avec les cantons. Chez moi, nous avons 110 villages regroupés en 15 cantons. Cantons de Chichao, Pia, Lama, Somdina et tous les autres. Et chaque canton avec son chef traditionnel. Et tous les cantons ont chacun, tous les cantons ont les mêmes fêtes traditionnelles et les mêmes danses traditionnelles. Donc, tout ceci est coiffé par un préfet, le préfet de la COSA, colonel Pakale Paomondom Hemo. Donc, j'arrête de ma présentation. Mais si vous permettez, je vais faire quelques pas de danse. Pour partir, non? Oui, pour partir. Donc là, on te permet de déposer le micro. Et donc, on va accueillir Misty Lalo pour les pas de danse. Les gars, s'il vous plaît. Ah ouais. Si la régie avec nous. OK. Mais tu commences déjà par faire de la musique avec les instruments au pied. Ouais. Merci, Misty Lalo. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette partie. Elle était assez bénéfique de Visite-moi à Togo. C'est très On a connu édifiant. de nouvelles choses. Bien sûr. Moi, j'en connaissais pas autant sur Kara. Moi j'ai retenu, alors évidemment, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai retenu une chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a 110 villages. Voilà, donc, 110 c'est villages. extraordinaire. Vous imaginez, vous pouvez vous dire, en un mois de vacances, je vais à Kara, je vais visiter les 110 villages. Ça peut pas se faire. Oui, c'est possible. Quelle découverte extraordinaire ça va être, franchement. Avec des répartitions Beaucoup exactement, d'émotions. c'est on a tellement de choses à découvrir de chez nous, quoi. Bien sûr. En tout cas, beaucoup d'émotions avec elle. On va continuer en émotion. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages. On vous reçoit également ici. J'envoie un gros coucou à Romain depuis Adeti Kopé. Un gros bisou à tous les autres qui continuent de soutenir, apprécier. Et un gros bisou à Misty Lalo. On l'a aimé quand même bien. Allez, on continue. Un étudiant et une formation. Exactement, un étudiant et une formation. On est sans savoir, ou bien sûr, pour aller à l'endroit de nos chers téléspectateurs, plus d'une dizaine de milliers de filières un peu partout dans le monde. Et nombreux sont ses parents et futurs étudiants également qui s'interrogent sur la filière qui les comble effectivement avec de divers débouchés. Et ce matin, bien sûr, alors, ce matin, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, les responsables d'Interface Conseil, un cabinet d'études basé ici au Togo qui vous garantit un cursus universitaire à l'étranger selon votre spécialité. Et donc, nous allons accueillir sur ce plateau Monsieur Olota Fayissou Oyitunde, chef service éducation et mobilité internationale à Interface, que nous accueillons. Il est accompagné de mademoiselle Laré Totine, conseillère pédagogique à Interface. On applaudit la dame aussi. Et pour installer tout le plateau, on va partir justement avec ce petit élément qui t'installe toi confortablement. Merci. Et on revient juste après, en images. Jerry Wisdom à Javon, quelle est la formation du jour pour un étudiant aujourd'hui? Merci beaucoup Manu, la formation du jour. Nous avons les responsables de Interface Conseil. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Soyez bien. Comment vous allez? Bien. Ça va. Si vos voix sont... T'as pas senti que les décibels sont un peu trop tout en bas là? Tout en bas? Oui, tout en bas. Mais on va les monter tout à l'heure. On va les monter de ouf. Ok, on va les monter. Oui. On va les monter et on va leur demander de parler un peu plus fort. Un peu plus fort. Nous sommes entre nous ici. Voilà, allez, justement. Alors, nous avons Monsieur Olota, qui est chef, bien sûr, service éducation et mobilité internationale à Interface. On en parle depuis le début de l'introduction de cette rubrique. C'est quoi Interface Conseil? Alors, Interface Conseil, c'est une structure qui est avant tout basée à Abidjan. C'est un cabinet d'études, de conseil et d'ingénierie qui est spécialiste de tout ce qui est en relation, tout ce qui est chômage, emploi, tout ça là, et éducation. Et éducation, oui. Alors, éducation, est-ce que nous avons affaire à uniquement que des étudiants ou également des personnes qui n'ont pas fait de cursus sont également concernées? C'est surtout les étudiants et les professionnels. Ok, les professionnels. Les étudiants, quelle que soit la filière, quelle que soit la formation. Exactement. D'accord. Alors, c'est quoi la procédure d'abord?
si par exemple, au niveau, au sein de Interface Conseil, quelles sont d'abord les filières qui sont disponibles et c'est quoi la procédure pour être admis à votre cabinet d'études? D'accord. Alors là, présentement, la procédure la mieux placée pour aller étudier dans les universités publiques, c'est la procédure qu'on appelle communément Campus France. Et nous accompagnons pour cette procédure-là. Et cette procédure, c'est une procédure en 3 étapes, mais qui part tout d'abord de la constitution d'un dossier. Et une fois le dossier constitué, il faudra avant tout passer un entretien. L'entretien, ce n'est pas chez nous, mais ça se passe à l'Institut français. Et après l'entretien, commencent les démarches pour la demande de visa, à condition, bien sûr, d'avoir une admission. On a parlé d'admission. Est-ce que vous garantissez une admission? Ouais. Avec nous, l'étudiant, de par notre expérience, a assez de chances pour avoir son admission. Parce que non seulement on l'accompagne dans le choix des universités, mais aussi on l'assiste dans sa préparation pour l'entretien. Donc avec toute cette mayonnaise d'action, il est de bonnes dispositions pour avoir ou bien prétendre à une admission. Ah oui, en tant qu'expert, si vous voulez bien nous conseiller par rapport à une filière où l'admission est vite plus rapide, quelles sont les filières que vous allez conseiller? Quoi que ça ne garantit pas, parce que si on nous conseille une filière dans laquelle, ou alors pour laquelle l'admission, pardon, excusez-moi, je monte difficilement les escaliers. L'admission est favorisée. Voilà. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont choisir cette filière. Oui, forcément. Exactement. Oui. En fait, il y a certaines filières qui, certes, avec lesquelles les champs d'admission sont beaucoup plus élevés, mais il y en a d'autres également. En fait, tout dépend du profil des étudiants, tout simplement. D'accord. Voilà. Moi, j'aimerais poser une question par rapport aux chiffres de résultats et de réussite par rapport à votre cabinet ayant favorisé des étudiants qui ont opté pour l'étude à l'étranger. Parce que ça va garantir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cabinets aujourd'hui, ça sort de partout, ça pousse comme des champignons. Et après, il y a aussi beaucoup de polémiques autour. Donc, on veut avoir des informations qui garantissent la sécurité. Exactement. Alors, merci pour la question, parce qu'on nous la pose beaucoup, énormément. Interface Conseil, quand même, peut se taguer d'être la seule structure, quand même, à Lomé, assez sérieuse, qui déjà a pu envoyer près de 1000 étudiants en France. C'est pas peu. Non, c'est pas tout. Du tout. Ben, c'est à féliciter, hein. Bien sûr. Alors, Madame Laretotine, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du tarif? Quand on dit admission, inscription, validation et puis voyage en termes d'études, on pense forcément à l'argent. Au coût. Mon cœur bat. Bien sûr. Plus fort. Pouvez-vous nous parler du tarif depuis la constitution du dossier jusqu'à l'atterrissage dans le pays voulu pour l'étude? D'accord. Ce qu'on peut noter, c'est quand même qu'à Lomé, présentement, nous sommes la seule boîte à offrir ce service à un coût très, très, très bas. Et surtout avec une meilleure qualité. D'accord. Donc, pour avoir plus d'informations, moi, j'inviterai les parents, les étudiants ainsi que les lycéens en classe de terminale à passer prendre des informations. À passer prendre des informations. Donc, on ne communique pas le prix, le tarif. Bon, ce qu'il y a à savoir, c'est que nous sommes, une fois encore, je le répète, la boîte actuellement à Lomé qui offre ce service à un coût très, très bas. D'accord. C'est déjà une bonne information. Oui, très, très bas et très abordable. Bien sûr, avant de vous donner la parole pour le mot de fin, est-ce que la procédure concerne des pièces typiques et quelle est la stratégie de la constitution du dossier pour l'admission? Et est-ce qu'il s'agit de faire partie des meilleurs pour avoir de l'admission? Voilà. Tout le monde peut. D'accord. Alors, comme je l'avais dit, tout le monde, à condition qu'il soit un étudiant professionnel, peut postuler. Mais ce qui est très intéressant dans cette procédure dont on parle, c'est que même les élèves en terminale, avant même d'aller au bac, ont cette possibilité d'y postuler. Et ils auraient beaucoup plus de chances d'admission, bien sûr, en postulant, en candidatant. Mais ce qui est frappant en même temps, c'est que plus ils sont excellents sur les bancs et plus les universités sont ouvertes ou bien seraient disposées à les accueillir aussi, quitte à leur accorder l'admission. D'accord. Merci. Alors, Madame Larrey, la situation du cabinet Interface Conseil et quelques contacts, si vous pouvez, pour ceux qui nous suivent en direct et aimeraient, bien sûr, opter pour des études à l'étranger.
D'accord. Alors, Interface Conseil est située dans le quartier Nikonakwe, Togbato, juste derrière la station d'essence Tiwal, qui fait face à la lagune de Nikonakwe. Donc, juste vous dépassez la station, le tout premier bâtiment que vous voyez à votre gauche, vous rentrez dedans. Et vous pouvez nous contacter sur WhatsApp comme par appel direct sur le 99 50 99. Et il y a un second numéro, c'est le 70 98 00 00. Merci beaucoup. 99. Merci. Voilà, justement, on était tout de suite au plateau avec Monsieur Olota Fayissou Oyetunde. Rappelle qu'il est chef service éducation et mobilité internationale à Interface Conseil, et également accompagné de Mademoiselle Laré Totine, conseillère pédagogique à Interface Conseil et cabinet d'études basé au Togo, qui vous garantit un cursus universitaire à l'étranger par rapport à votre spécialité. Merci de nous choisir. Merci à vous pour l'opportunité. C'est un grand bonheur pour nous. En tout cas, vous revenez quand vous voulez et nos portes sont et resteront toujours ouvertes. Et en parlant de portes ouvertes, le Togo a ouvert les frontières à une personne qui nous vient du Burkina Faso. Du Burkina Faso. On a dit de l'Afrique. Voilà, exactement. Et on va parler cinéma cette fois-ci avec Israël. Mais avant ça, quand même, les gars, quelqu'un a envoyé un message pour savoir lequel d'entre nous va se lever et va oser prendre, comment on dit ça même, qui va détrôner Tchilalo dans la présentation de son village. Non, moi je dis, tu connais Haotoué? Est-ce que tu connais mon Haotoué? Non, je pense que tu ne connais pas Haotoué. Bien sûr. Mais ce n'est pas grave. Oui, alors, ce qu'on va faire, les gars, on va juste raccompagner nos invités. Merci de venir sur le plateau. Merci. Et à votre suite, on va introduire justement la question du cinéma du 7e art avec Israël. Israël, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de cinéma. On parle d'une grande actrice de cinéma que je suis très, très heureux d'accueillir ici dans la pause. On va aussi parler un petit peu à la fin d'un festival de cinéma immanquable au Togo. Elle s'appelle Memouna Ndiaye. Vous la connaissez certainement dans une série qu'on connaît tous, mais vous la connaissez peut-être dans d'autres films. Elle a fait le tour du monde. C'est une véritable ambassadrice du cinéma et du théâtre en Afrique. On est très heureux de l'accueillir. J'aimerais bien qu'on puisse l'ovationner, qu'elle puisse venir sur le plateau de la pause. Allez, on l'accueille en applaudissement dans le studio également. Attention, parce que, attention, mesdames et messieurs, merci d'accueillir cette star. Non, moi, je commence en même temps. On va partager les secrets. Maïmouna, soyez la bienvenue sur le plateau. Installez-vous confortablement. Et Mentor qui devient si charmant, si bien sûr. Je suis choquée. Et puis, ils sont en harmonie en termes de couleurs. Vraiment, hein? Ça se rattrape. Allez, on va prendre le micro. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Nous également, on va très très bien. Ah d'accord, je vois maintenant le visage. Maintenant, depuis là, on parlait. Ça c'est un crime, hein, n'est-ce pas? Non, on lui colle une amende ou on lui fait quelque chose comme ça? On va lui faire une improvisation. Merci. Alors, vous restez comme avec nous, d'accord? Il y a beaucoup d'informations sur le plan sportif. Ces derniers temps, il y a eu ce combat de titans. Là. Bien sûr. Même ma grand-mère était sur le téléphone en train de regarder qui bat qui, j'ai pas compris. Cafouillage de pied. Pas que, parce qu'il y a également le 8e ballon d'or qui fait polémique à des endroits et plein d'autres choses un peu partout. Et du coup, on va retrouver notre mystère Monté et on vous frappera, Menteur ambulant, avec son introduction. 7, verset 7. Montez et on vous frappera. Bien sûr, on ne va pas mentir aujourd'hui. Sinon, on va te frapper juste à côté. Moi, j'ai peur des flics, donc... Madame, je suis au garde à vous, donc... Je suis en civil, vous inquiétez pas. Merci pour les civilités. Alors, on parlait tantôt des études. Il y a un autre qui vient d'avoir son 8e doctorat. Il s'agit des techniciens, un scientifique du ballon rond, un programmeur de la pelouse, le gars de moins l'infini à plus l'infini au point zéro, et il slalom de façon extraordinaire. Oh my God. Il se nomme Lionel Messi. Merci. Il a eu le 8e avec ses enfants, c'était ça? Avec ses enfants, bien sûr. Les gens ont dit que c'est Ronaldo qui devait l'avoir. Cristiano Non, pas Ronaldo. Vrai, je ne connais pas qui est qui. Mais il y a polémique autour parce que d'autres pensent que c'est Alan, le grand attaquant de Manchester City, qui devrait l'avoir, ou Mbappé. Mais les critères sont tellement
large au point où ces jeunes n'atteignent pas encore le niveau de Lionel Messi puisqu'il a rapporté la Copa América, la Coupe du Monde, et il a joué le championnat européen, donc il a beaucoup de casquettes. Disons, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Respecter les doyens. Exact. Alors, c'était une récompense du meilleur joueur de l'année initiée par le magazine France Football. Depuis 1956, à la base, c'était un award qui est décerné aux joueurs européens qui jouaient en Europe. Mais avec le temps, cela s'est internationalisé. Si tu es togolais, par exemple, Adebayor, qui a joué en Europe, on pouvait postuler à ce award. Et la 67e édition a encore vu le sacre de Lionel Messi. Pendant 10 ans, lui et Cristiano Ronaldo ont tellement lutté. Cristiano en a 5 et Léo vient d'avoir son 8e. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est le sens de la famille que Drogba, Didier Drogba, l'Ivoirien, vous savez, l'Africain a toujours le sens de la famille. Il a invité les enfants de Léo Messi à venir célébrer le titre avec leur papa. Suivez l'élément. C'est touchant, là. Ah, j'ai failli inviter Elion. Venez célébrer, je ne sais pas quoi. Non, non, laissez, gardez-le là-bas. Merci beaucoup. Allez, on suit l'élément. Ouais. Antonella, please come. Bonjour. Oui. Lionel, you said that you wanted this to last forever. How long will we have the privilege to see you play? Vous vouliez que cela dure pour toujours. Pendant combien de temps allez-vous continuer à jouer? Eh bien, j'ai envie de répondre très longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir voir comment je me ressens physiquement. Et je ne peux pas vous donner de date. Je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Les choses changent du jour au lendemain. Mais j'espère. Bah oui. Ah, tu vois le visage de fierté de la femme quand il y a un peu d'argent qui rentre là-dedans. Oh, c'est quelque chose. N'oublie pas qu'elle a beaucoup contribué aussi à la stabilité de la Merci de nous reconnaître notre place. Non, sans vous, qu'est-ce qu'on fera? Bien sûr, la femme a toujours été... je vais me prendre la grosse. De surcroît, quand une femme flic, attention, la maison dit. Alors, on va continuer avec... on va continuer avec les informations sportives. Vous savez, le championnat national de football masculin a débuté depuis le 22 octobre. La seconde journée a été jouée le week-end dernier et on a les classements. Le championnat se nomme désormais depuis la saison dernière l'Onato D1 et bien sûr les Showboys de Palimé. Si la régie avec moi afficher le classement, on va parler un peu de Elavazé les Machamé. Elavazé les Machamé. En fait, c'est une chanson de guerre quand les Showboys sont à l'entraînement, quand il y a des prouesses, les supporters essaient de vanter cette chanson pour dire aux joueurs qu'il faut qu'on voit ces prouesses dans le match, surtout quand ils marquent à l'entraînement. Donc les Showboys de Palimé sont premiers après 2 matchs et ils ont marqué 4 buts et encaissé 1. Les Kakadel de Défalé, 2 matchs, 2 victoires aussi. Ils ont marqué 2 buts et ont encaissé 0 but. Tambo d'Atapamé, bien sûr, de notre cher ministre de tutelle qui vient d'Atapamé, bien sûr, ont joué 2 matchs aussi, gagné 1 et 1 match nul. Barracuda, les anciens joueurs de l'OTR qui ont constitué cette équipe qui fait vraiment mal en début de cette chanson, ils ont fait aussi 2 matchs, 1 victoire, 1 nul. Unisport de Sokodé. Les Sémons ne sont pas parmi les 5 premiers, mais quand même, on les retrouve vers la descente de la marche. Il y a bien sûr Dynamite Togolais aussi qui sont vraiment vers le bas de classement. Et aussi nos chers amis de l'OTR qu'on retrouve vers la moitié du classement. Donc voilà pour le championnat togolais. Mais ce qui m'a vraiment intrigué ce week-end, c'est le combat du siècle.
Vous avez suivi? Sur les réseaux, ça circule. Oui, Ngazo. Non, pas Ngazo. Pas Ngazo, Nganou, bien sûr. Nganou. Et Fleury, c'était chaud. Ben, paraît-il que l'Africain a battu l'Anglais. Oui. Mais que l'Anglais a pris la coupe, enfin la ceinture. La ceinture. Bien sûr, la coupe, ça fait partie. Mais c'est la ceinture. Mais si la régie avec moi, on y va avec l'élément et on revient. Yeah, he's a good fighter, Francis. He hit me with some good punches, and he was a lot better than we thought he'd be. Good fighter. Just boxing, you know, I was just using my jab, boxing at the end of the fight there, not getting involved in a brawl, getting cut or whatever, right at the end of a fight. Just a flash knockdown behind the head, I think it was like a glancing blow at the back of the head, and it was what it was, so it was all right. Listen, he was a good fighter, no excuses, he's a good boxer. He's a lot better than I thought he'd be, and he gave me a good fight. Fair play to him, God bless him. No, there's no rematch clause either way. Listen, I would like to do it again down the line, and I'm sure Francis would like to do it. Ça a été un sacré moment en tout cas. Bien sûr. Merci pour ces informations sportives. Juste pour clôturer, c'était un combat professionnel. Je demande à nos jeunes enfants, à nos jeunes garçons de ne pas répliquer ce genre de combat à la maison. C'est surtout pas pour vous. Ah, oui. Bien. Allez, maintenant on enchaîne sans transition avec Monsieur 7e art, Monsieur Cinéma. Il n'est pas là aujourd'hui tout seul, il nous a ramené. Exact. Ok, donc oui, on retrouve Israël. J'ai plus rien à dire. On va retrouver Israël, justement, jingle. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. C'est arrivé en fracas. Voilà. Ok. En tout cas, on retrouve Israël dans son monde du 7e art. Et dans ce monde du 7e art, Israël est ce soir accompagné, à tout l'honneur d'être accompagné avec Océane et toute l'équipe par une grande dame. Ah ouais. Vous imaginez, la première que je vous vois à l'écran, la toute première fois, je dois être au collège. Je suis... elle dit de ne pas en parler, évidemment. De ne pas en parler. C'est aussi le signe de la longévité. Effectivement, on parlait de ma première question. Vous êtes à Lomé depuis quelques jours maintenant. Comment ça se passe? Comment vous vous sentez à Lomé? Est-ce que nous sommes accueillants? Déjà. Jusque-là, ça se passe bien. D'accord. Très bien. Voilà, je mange bien. Ah ben oui. Je on dors a une bien. question fétiche. Voilà. On va pas lui faire le coup. Ce pourquoi on m'a fait venir, d'ailleurs, merci à Joël Tchedré. Ah ouais. Ça se passe bien jusque-là. D'accord. C'est pour de la transmission. Et s'il y a quelque chose que j'adore dans mon métier, c'est de transmettre aux générations à venir. Voilà, exactement. On va reculer en 2006-2007. C'est pas votre toute première série télé, ni votre premier film, évidemment, mais c'est pour ça qu'on vous connaît beaucoup au Togo. Beaucoup de gens vous connaissent. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue pour ça, de temps en temps, depuis quelques jours? Est-ce qu'il y en a qui vous voient, qui vous disent « Ah tiens, ça me dit quelque chose ». Si, j'aime changer d'image. Ah ouais. J'essaye de me cacher, mais dès que j'ai le malheur de parler, c'est foutu. La voix. Dès que je parle, c'est fini. Voilà, la voix ne change jamais, apparemment. Non. Ce qui est extraordinaire avec Memouna Ndeye, c'est ce qu'on appelle véritablement dans le domaine la comédienne dans toutes ses casquettes, la comédienne dans toute sa plénitude, parce qu'elle est également au théâtre, et aussi au cinéma, et aussi à la télé, et aussi derrière la caméra en tant que réalisatrice. Ouais. Mais évidemment, j'en parlais tout à l'heure de la première fois que moi je la vois à l'écran, quand je la découvre, évidemment, c'était pas sa première série ni son premier film. On va regarder un petit générique qui va tous nous parler. On y va avec la... Elle se pose des questions. D'accord. On regarde un tout petit extrait et déjà un peu sceptique. Il n'y a pas eu d'assises depuis 2 ans. Ah, ça tombe bien. Laisse-moi là, devant la boutique. Non, mais on doit passer prendre le mandat chez le juge. Hé, Malika, je suis un homme de terrain, pas un homme de paperasse. Je dois voir monsieur 10%. Je te rejoins au commissariat. 10%? Mais qu'est-ce que tu fous avec cet escroc? Alors, c'est incroyable, on retrouve les personnages 10%. Marqué Malika, c'était vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez vous garder de cette époque-là, de ce gros succès? C'est quand même une autre époque des séries qui étaient produites à l'époque par des chaînes nationales et qui faisaient un succès fou dans toute la sous-région.
Il y a eu quand même d'autres séries, disons, burkinabées, mais celle-là particulièrement a vraiment marqué les gens. Je pense pour plusieurs raisons, parce que d'abord, c'est un couple, c'est un duo, et la femme, elle est un peu teigneuse sur les bords. Elle dégaine au moindre dès que son collègue primaire. Donc je pense que les jeunes ont aimé ce côté, disons, engagé. Oui. Et c'est vrai que je me suis amusée à faire cette série parce que quand j'étais petite, je voulais être policière pour de vrai. C'est pour ça qu'elle incarne encore mieux. Exactement, exactement. En tout cas, dans la continuité de votre carrière, on va vous découvrir dans un tout nouveau visage. C'est carrément l'opposé de Superflic. C'est au cinéma. Ça s'appelle L'œil du cyclone. C'est un film de Sékou Traoré où on découvre une autre facette de Maimouna Ndiaye. C'est un film qui va vous permettre de remporter le prix de la meilleure interprétation féminine au FESPACO 2015. On va regarder un petit extrait de la bande-annonce et on revient sur le plateau de La Pause avec Océane. Bien sûr. Jerry et toute l'équipe. Je t'offre le procès du siècle. Où est blessure volontaire? Détention illégale d'armes de guerre. Résistance à l'autorité publique. Vous avez été engagé dans le Front de Libération à 8 ans. Les enfants, là, c'est les meilleurs soldats du monde. Mesdames et messieurs, la cour! J'appelle l'accusé, plus connu sous le nom de Hitler Mussolini à la barre. Si je veux vous défendre, c'est pour qu'il y ait un vrai procès, que le pays ne vous lèche pas pour faire du spectacle. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes dans un duo mythique pour moi dans le cinéma africain avec Fargas Assandé. Vous avez remporté tellement de prix d'interprétation. Et ce qui est extraordinaire, Océane et Jerry, c'est que ce film était au départ une pièce de théâtre dans laquelle vous avez effectivement joué avec lui et qui ensuite a été transporté au cinéma. C'est pour nous comme quand vous gagnez l'Oscar de la meilleure actrice au FESPACO. C'était comment pour vous? Est-ce que c'était un accomplissement en soi, quelque chose d'important pour vous, évidemment? Non, en fait, c'est ce que je dis c'est ce que je dis aux jeunes acteurs quand je donne des formations. On n'est jamais arrivé. Il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours aller voir ce que les autres font. Il faut toujours continuer à lire. Il faut toujours essayer d'aller au-delà du prix qu'on nous a donné. Voilà. Parce qu'un prix, c'est pas une fin en soi. C'est justement, c'est une pression. Parce que si vous avez eu un prix, il faut, les prochains films ou les prochaines séries, il faut être encore au-dessus. Voilà. Donc c'est une énorme pression. Et puis voilà, il ne faut pas baisser les bras, quoi. C'est assez difficile. Super. En tout cas, on va rappeler pourquoi vous êtes à Lomé, évidemment. On aurait dû commencer par là, mais non, on était tellement séduits par toutes vos carrières qu'on voulait faire un petit tour à travers votre carrière. Merci beaucoup. Voilà, et moi, j'ai toujours pas eu le secret pour devenir une bonne actrice. Alors là déjà, pendant 10 jours, j'essaye de donner quelques rudiments à des comédiens, mais même 10 jours, je trouve que ça ne suffit pas. Oui. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, il m'a connu, il était au lycée. Ça fait quand même un peu longtemps que j'ai commencé et que je traîne ma bosse, comme on va dire. On va gérer ça. Mais je vous donnerai 2-3 trucs, il n'y a pas de souci. D'accord. Super. Et donc, Maimouna Ndiaye est à Lomé à l'occasion du festival Émergence, la 10e édition. Donc, évidemment, c'est la transmission aux plus jeunes générations, mais aussi participer donc, à des festivals aussi importants qu'Émergence. C'est du 4 au 8 novembre. Donc, ça commence samedi soir. Donc, ce samedi, à 19h à Canon Olympia à Godopé avec le film Monsieur le maire. Donc, un petit coucou à Joël Tchédré, qui est le directeur du festival, qui est actuellement en coulisses, évidemment. Et puis, on vous retrouve samedi soir pour fêter le cinéma. Vous rencontrez Maimouna Ndiaye. Essayez vous aussi d'avoir le petit conseil en plus pour être une grande actrice. Avec plaisir. En tout cas, grand merci d'être passé. C'était un plaisir pour moi. Merci infiniment. Merci Israël pour cette magnifique présentation. Merci beaucoup. J'aimerais dire merci à toute l'équipe de réalisation, notamment les caméramans qu'on va applaudir. Bravo, merci à la réalisation, merci. Les lumières et son également, les gars, vous avez été juste super. Et pour ceux qui s'y sont essayés justement à répondre à la question de savoir quelle est la différence entre la femme et l'église. Chez la femme, la sainteté. Moi, je veux rentrer chez moi. On va se souhaiter une bonne fête de tout ça. La réponse, elle était simple. Chez la femme, les saints sont dehors et à l'église, les saints sont à l'intérieur. On se dit à demain. Prenez soin de vous. C'est fini. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.
la manyawo. Mino nuto, mi do peta. Mino nuto, mi do peta. Beno kaka mek betsepe mayo. Beno kaka mek betsepe mayo. Blewe. Bleu, bleu, bleu.